Bonsoir à vous tous, bonsoir, bien-aimés, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Et je suis sûre que vous serez bénis par ce message aujourd'hui. Alléluia. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom et dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et je suis ravie d'apporter ce message, oh là là, ce message dans votre vie. C'est un privilège pour moi d'être là, d'apporter la parole de Dieu dans votre vie. Alléluia. Parce que nous savons que la télé, elle est polluante avec toutes sortes de mal, de vices, la prostitution, elle est flagrante, le lesbianisme, l'homosexualité, tout cela est jeté à notre visage. Tout cela nous pollue. Nous savons que le monde va très mal, il est à la dérive. Mais heureusement que nous avons justement des émissions comme celle-là. Et heureusement que nous avons Zouk TV qui amène et qui rétablit l'équilibre, la vérité. Et donc, ce genre d'émission que nous venons, que vous assistez, heureusement, ce genre d'émission, cette émission, elle est là pour vous dépolluer l'esprit, parce que nous savons, quand nous rentrons dans les Écritures, les profondes Écritures, c'est pour en ressortir la révélation, c'est pour établir la transformation de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et nous savons, bien-aimés, quand nous prions, que la prière change tout, la prière, alléluia, parce que Dieu nous dit qu'il a fait des oreilles, mais il a des oreilles pour écouter nos prières, et quand il écoute nos prières, ses bras ne sont pas trop courts pour sauver, ni ses oreilles trop sourdes pour entendre, afin de nous exaucer. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dijon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église de la Montagne de Prière se trouve dans la rue de La Tuma. Et mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. Bien sûr, c'est le 06 96 333 645. 06 96 333 645, c'est mon téléphone portable, il est ouvert 24 heures sur 24, vous pouvez me joindre à tout moment. Je suis là pour exercer envers vous une écoute active, pour prier avec vous, pour prier pour vous, et surtout manifester, alléluia, la paix, manifester la joie dans votre cœur, surtout par l'intermédiaire du Saint-Esprit au nom de Jésus, et puis pour que les choses se passent, pour qu'il y ait une métamorphose dans votre vie au nom de Jésus. Donc nous prions beaucoup à l'église à Montagne de Prière, nous prions beaucoup pour les familles, beaucoup pour les enfants. Nous glorifions le nom du Seigneur et le Seigneur se manifeste. Et donc nous voyons la main de Dieu afin de détruire les puissances des ténèbres qui enveloppent les nations, qui enveloppent nos vies, qui enveloppent nos familles. À l'instant présent où vous me regardez, écoutez, tous ceux qui sont déjà connectés à cette merveilleuse émission, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, je vous dis, soyez richement bénis, soyez abondamment bénis, recevez la grâce et la puissance de Dieu dans votre vie et surtout une visitation spéciale du Saint-Esprit en ce jour. Parce que je sais une chose, c'est que chaque fois que vous regardez, chaque fois que vous écoutez cette émission, vous participez, alléluia, à la transformation de Dieu dans votre vie, à la gloire de Dieu. Et donc, il y a une expérimentation, je dirais, qui se manifeste dans votre vie. Votre vie change, ça, j'en suis sûre. Alléluia. Je salue donc tous ceux qui se trouvent du côté de la Guyane. Je salue les églises chrétiennes. Je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez d'avancer. Les temps sont difficiles. Les temps sont, oh my God, les temps nous rapprochent de Jésus-Christ. Nous le savons tous. Et donc, béni soit le nom du Seigneur. Attachez-vous à Jésus. Restez dans la présence, entrez dans l'intimité, dans la communion avec le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que Jésus est déjà à la porte. Donc, pour tous ceux qui sont en Guadeloupe, je plus force qui bon Dieu bénisse. J'atterris maintenant du côté de tous ceux qui sont du côté de la Guyane, j'atterris maintenant du côté de la Guadeloupe. Je salue tous mes amis, ils me reconnaissent. Je salue la famille Minet, je salue mon amie Yvonne, maman Mélanie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Attachez-vous à une église, attachez-vous à Dieu, attachez-vous d'abord à Jésus, puis attachez-vous à une église. Il faut que vous ayez une église locale afin que votre vie puisse avancer. Et donc, puis-je vous dire que c'est une très belle chose, parce que la Bible déclare que tous les jours, les apôtres étaient, alléluia, se réunissaient dans un même lieu. Ils partageaient le pain, ils faisaient la communion fraternelle. S'il vous plaît, ne vous contentez pas seulement de regarder cette émission où la parole de Dieu, elle est libérée seulement en 15 minutes parce que nous n'avons pas le choix. Donc cela fait quoi? Cela fait 15 minutes
tous les mardis, cela fait 15, ça fait 30. 1 heure, vous avez à peine une émission concernant la parole de Dieu, concernant les Écritures. Ne vous contentez pas de ça, s'il vous plaît. Vous qui êtes en Martinique, venez suivre les bons enseignements et les bonnes paroles à l'église à Montagne de Prière. Et puis, je m'en vais du côté de l'Hexagone où je bénis tous les internautes. Je bénis également les followers, les youtubeurs, vous qui me suivez. Vous me dites combien et comment vous restez tard dans la nuit afin que vous puissiez suivre cette émission, je rappelle, qui est en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Béni soit le Seigneur pour vous, parce que quand vous venez en Martinique, vous venez nous visiter, vous nous dites combien, s'il fallait implanter une église comme celle-là, comme l'église à Montagne de Prière en France, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais tout vient à temps pour celui qui sait attendre. On attend le feu vert de Dieu. Et puis Dieu saura lui-même, alléluia, nous donner des conseils, nous ouvrir les routes, nous ouvrir les autoroutes afin que sa parole soit prêchée dans toutes les nations, dit la parole, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quels que soient les problèmes, les situations compliquées, je suis venu vous parler, je suis venu te parler de la parole de Dieu, ce grand Dieu. Oh my God, il est tellement grand, il est tellement puissant. C'est lui qui a tout fait par sa préscience, il a tout fait par sa magnificence. Et depuis 36 ans que je suis là, j'ai une joie, une joie, je dirais, immuable, une joie parfaite. Et je suis, oh my God, je suis contente de servir ce Dieu-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais et tu m'as fait de te servir et tu me tiens par ta main puissante afin que je reste attaché à ta personne, à ta parole, au nom de Jésus. Je ne sais même pas où tu te trouves en ce moment, mais j'ai le sentiment que ta vie a besoin d'un nouveau souffle. J'ai le sentiment que le Saint-Esprit, il a besoin de venir secouer ta vie afin que tu puisses entendre sa parole, l'enregistrer et surtout qu'elle porte beaucoup de fruits dans ta vie. Tu as besoin d'avoir une intervention divine dans ta vie, une intervention divine de Dieu. Tu as certes utilisé toutes les armes afin de sortir de situations pénibles dans lesquelles tu te trouvais, mais rien n'y a été fait. Tu t'es posé moult questions. Mais Seigneur, mais quand est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer des années? Mais je prie en ce jour que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Alléluia. Quand tu sors de cette souffrance, tu as besoin d'être assise dans la parole. Et surtout, quand tu viens à l'église, ne te contente pas seulement de quelques minutes d'émission, mais tu as besoin de venir t'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour écouter des paroles de connaissance, pour écouter la révélation, le réma, pour écouter, pour entrer dans les profondeurs, pour fouiner dans les profondeurs de la parole, afin que ta vie puisse changer littéralement. Donc, je suis venu te parler aujourd'hui de Dieu, t'inviter à écouter attentivement ce message pour te dire que le voile qui te recouvre, qu'il soit complètement déchiré sur ta vie et que les choses commencent à bouger dans ta vie. Si elles étaient d'une manière, si elles étaient mauvaises, si elles étaient abracadabra, et que ces choses puissent être relevées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Car Dieu va te parler. Situation quoique compliquée dans ta vie, rien n'est possible à Dieu. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Prions, mes bien-aimés, avant d'avancer. Seigneur, je viens te bénir pour ce moment d'exhortation. Cet esprit vient t'asseoir sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en cet instant. Pense les plaies, guéris les cœurs et délivre les familles et les enfants dans le nom puissant de Jésus. Alors je disais donc, je salue tous ceux qui se trouvent du côté de la Martinique. Oh my God, peut-être que vous êtes alité, peut-être que vous êtes dans une souffrance où vous ne comprenez pas le bout, vous ne comprenez pas, vous ne savez même pas s'il y aura une issue. Je viens te dire que à tout problème, il y a des solutions. À un problème, il y a des solutions. Quand il y a un problème qui sévit dans ta vie, Dieu, lui, il a déjà préparé des solutions en ce qui concerne ton bonheur, ta joie, ta paix et en ce qui concerne, alléluia, tes enfants. Ne sois pas triste,
Ne sois pas non plus intimidé par ce qui se passe, comment la mer est en train de faire rage, comment les problèmes sont en train de faire rage, mais sois, alléluia, connecté à la parole de Dieu. Viens dans une église, viens à l'église à montagne de prière, où tu sais, quand nous frappons le diable. Nous ne lésinons pas, alléluia, de faire sortir la révélation pour que la révélation nous apporte beaucoup de bien, pour que la révélation nous fasse beaucoup de bien. Et aujourd'hui même, je dois te dire, si tu n'as pas encore une église, si tu n'as pas encore trouvé une église vivante, une église réveillée, s'il te plaît, je te donne rendez-vous à l'église à montagne de prière qui se trouve donc du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Alléluia. Quels sont les programmes de l'église? Les programmes de l'église La Montagne de Prière s'établissent comme suit. Donc le mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30. Pour les enseignements qui sont très profonds. Le jeudi, tel ce jeudi, je te reçois un entretien sans rendez-vous. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux recevoir un conseil biblique, un conseil de la part de mon Sauveur, de la part de mon Seigneur. Je suis à même, bien sûr, de te conseiller conformément aux Écritures, conformément à la parole de Dieu. Donc, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Tu veux me voir? S'il te plaît, viens. Je vais te conseiller. Tu vis une vie de tourment. Tu vis une église tu vis par exemple une vie qui n'a ni tête ni queue. Je suis à même de te conseiller par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite, ou encore pour cette grâce qu'il me fait. Et donc tu sauras trouver et tout saura repartir avec un conseil de la part de mon Sauveur. Donc cela se passe le jeudi à partir de 10h. Et puis ce vendredi, chaque vendredi à l'église La Montagne de Prière, ce sont des soirées de feu. Alléluia, ce sont des soirées de feu. Ce sont des soirées qui sont vivantes. Je suis là. Il y a également le serviteur de Dieu, Stéphane. Le frère Stéphane, il y a également pasteur Ginette. Nous sommes là. Nous frappons à la porte du ciel. Et des gens sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Et nous voyons des miracles, oh my God, des miracles... Je dirais surprenant, accidentel, et nous voyons la gloire de Dieu se manifester, mais dans toute sa grandeur, dans sa puissance, et nous ne pouvons que donner la gloire à Dieu, parce que nous sommes des instruments, des canaux par lesquels Dieu passe pour manifester sa puissance et sa gloire. Ça se passe chaque vendredi à l'église à Montagne de Prière. C'est le feu, c'est the fire by fire, et nous sommes contents, nous sommes heureux de vivre de telles soirées, parce que Dieu n'a pas changé. Nous dit la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et puis, nous sommes là le dimanche à partir de 9h pour notre école de fondement et à partir de 10h pour notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, je profite également pour saluer donc tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos, que vous soyez femme, que vous soyez homme, Dieu ne vous a pas oublié, bon Dieu moyen grand, bon Dieu moyen fort. Et s'il y a un bagaille nous qu'a fait, nous qu'a prié par autres régulièrement, nous prions pour toutes les familles, nous prions pour les nations, nous prions pour les autorités, nous prions également pour ceux qui sont retenus quelque part dans les maisons carcérales, que ce soit à Ducos ou à Bemao ou en France, à la santé, à Fresnes, je ne sais, ou à Rennes. Mais donc nous prions et nous disons au Seigneur de leur faire connaître l'émancipation, de leur faire connaître la bonté, ta miséricorde, ta compassion. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Donc, sortez du côté la maison carcérale, nous pas oublier les autres, tchébé, plus force. Nous qu'à prier par autres, mon Dieu dit nous prier par autres régulièrement. Ni à danser pas faute autres ni diable ni poursuivre autres et puis diable ni lâcher autres là, mais faut des autres savent que Dieu bon Dieu qui poursuit toute la terre et ça bon Dieu commencer à faire la vie autres, il fini, il continuer en Emmanuel et puis qu'il achevé en Oméga. Donc regarde les autres plus force. Alléluia. Et puis regarde les autres bagailles également, que les autres savent que mon pépiniériste, je suis pépiniériste.
Donc, je travaille, alléluia, pour pouvoir payer ma dîme, pour pouvoir payer mes offrandes. Et je travaille également pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer toutes mes dépenses, parce que j'ai des factures comme tout le monde. Je n'attends pas de recevoir les dîmes de qui que ce soit ou encore les offrandes, mais je travaille puisqu'il faut moi-même que je paye mes dîmes pour être béni. Pour être béni, parce que je sais qu'à partir de la dîme, la Bible dit dans le livre de Malachie, depuis le temps de vos pères, vous m'avez trompé. Et en quoi vous m'avez trompé? Vous dites en quoi vous m'avez trompé? La Bible dit dans les dîmes et dans les offrandes. Et la Bible dit, celui qui donne sa dîme, Dieu menace le dévoreur, il nous ouvre les écluses des cieux. Donc je suis à même, chaque fois que je rencontre un problème, alléluia, dans ma famille, je suis à même de dire, Seigneur, souviens-toi que j'ai obéi à ta parole, j'ai donné ma dîme. Donc ce que moi je t'ai donné, que cela parle en ma faveur. Et Seigneur, à cause de ça, tu m'as dit que tu vas m'ouvrir les écluses des cieux. Donc elles ne seront pas fermées sur ma tête. Donc Seigneur, le ciel qui était d'airain, qui puisse s'ouvrir afin que les écluses des cieux puissent tomber et que toi, Seigneur, parce que j'ai obéi à ta parole, que tu puisses menacer le dévoreur en ma faveur. Donc je disais que je suis donc pépiniériste et si vous voulez, alléluia, certains produits que je vends d'ailleurs qui sont très efficaces, ce sont des plantes et ce sont des gélules, il n'y a pas d'additifs dans les gélules, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'excipient. Je vends par exemple la puissance du cheval. Autour de la puissance et dans la puissance du cheval, il y a au moins 300 bienfaits qui agissent sur votre santé. La puissance du cheval normalise la thyroïde et l'aide à fonctionner, mais d'une manière optimale ou d'une manière maximale. Vous avez la puissance du cheval qui réduit le stress, l'anxiété, l'oppression, la dépression. Également, la puissance du cheval améliore votre mémoire et donne, alléluia, un bon fonctionnement à vos cellules cérébrales. La puissance du cheval, alléluia, vous aide à retrouver un sommeil équilibré. Elle régénère, elle vous rajeunit de l'intérieur et amène bien sûr la longévité, la vitalité dans votre fort intérieur. Elle vous favorise un bon équilibre. Elle favorise aussi la relaxation. Elle booste votre tonus tant mental que physique. Elle combat la puissance du cheval, les phlébites, l'hypertension artérielle. Quand vous avez un problème avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je vous conseille la puissance du cheval. Elle amène également le sevrage. Si vous avez une addiction à la morphine, à la drogue ou à l'alcool, vous prenez la puissance du cheval. Et puis, c'est un anticancéreux quand vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes articulaires. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'épilepsie, la puissance du cheval. Un problème avec la stérilité, la puissance du cheval. Un problème avec l'insomnie, la puissance du cheval. Donc, la puissance du cheval soigne au moins 300 maladies. Ce n'est pas une invention ce que je suis en train de vous raconter. Tout le monde connaît, même les pharmaciens, les médecins connaissent très bien la puissance du cheval. J'ai aussi un autre produit qui est très efficace contre toute forme de diabète comme la berbérine. J'ai également le Chardon-Marie Bio qui vous aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio, qui vous nettoie le foie et qui vous donne une belle peau. Si vous avez une peau acnéique, prenez le Chardon-Marie Bio. Le Macabio que j'utilise, que je conseille, aux hommes ou même aux femmes pour soigner votre libido, pour avoir une bonne virilité. Si vous avez une impuissance quelque part, à cause d'une opération, je vous conseille le Macabio donc pour relever le cheval. Le Guarana Bio qui vous aide à réduire votre métabolisme. Je prends aussi, moi, du collagène bio, de l'acide hyaluronique pour vous donner une très belle peau. La racine d'ortie qui vous aide à lutter contre la prostate. Si vous avez également des problèmes de cheveux, des problèmes d'ongles, je vous conseille la racine d'ortie. Et puis, le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dois-je vous annoncer, puisque vous savez également que je vous le dis, que je suis pépiniériste. Donc, il y aura 2 semaines de, je dirais, la foire aux plantes du côté de la Galeria. Ça va se passer du 6 au 20 avril. Donc, du 6 au 20 avril, ce sera la foire aux plantes à la Galeria. J'y serai, comme d'habitude, en face de la pharmacie. Et puis, je vais vendre toutes sortes de plantes. Ce sera des plantes médicinales. Il y aura des plantes médicinales. Je vais vendre justement la puissance du cheval. Je vais vendre également tous les produits dont je vous ai cité la liste plus haut. Je vais
vendre la plante, également les gélules. Donc, il y aura d'autres plantes médicinales comme la quina, il y aura d'autres plantes médicinales. Je vais vendre toutes sortes de plantes comme le romarin, etc. Et puis j'aurai de très belles plantes florales comme les monstera. Donc, vous avez l'habitude de voir peut-être le monstera variegata, mais cette fois-ci, j'aurai du monstera thaï, j'aurai du monstera variegata, j'aurai également le monstera, oh là là, constellation qui est très rare. J'aurai aussi des arbres fruitiers comme du citron, oranger, mandarinier. J'aurai également des anthuriums, donc des hybrides. Il y aura également des anthuriums de collection que l'on ne trouve pas. Il y aura également du philodendron variegata, des plantes très très rares que vous ne trouvez pas ici. Et donc, alléluia, des amolucas, des plantes qui sont très rares. Je vous ai cité comme le monstera thaï, le monstera variegata, le monstera constellation. Ce sont des plantes qui sont très très rares. Et donc, j'aurai toutes ces plantes. J'aurai aussi également des philodendron variegata. J'aurai des monstera aussi, d'autres monstera, des monstera normaux, et puis des monstera aussi, comme je vous ai dit, des monstera lune. Voilà. Donc, ce sont des plantes que vous ne trouvez pas. Donc, j'en aurai. N'oubliez pas, donc, ce sera du 6 au 20 avril à la Galeria. Et puis, bon, je vais vous annoncer également une autre date, puisque du 17 également, toujours au mois d'avril, du 17 au 21 avril, je serai donc à Dillon pour la foire expo. Donc, pendant ces deux périodes, je répète, du 6 avril, je serai donc à la Galeria pour la foire aux plantes pendant 2 semaines. Et toujours à la même période, du 17 au 21 avril, je serai donc à la foire expo de Dillon. Venez me chercher, je serai à l'étage, juste en face de la pharmacie. Et je vous attends avec des plantes très, très originales. Surtout, j'aurai des anthuriums hybrides et j'aurai des anthuriums de collection que l'on ne trouve pas ici. Amen, amen, amen. Donc, je crois avoir tout dit. Et puis, il y a une association que je connais, c'est l'association Aide et Victoire, qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77, je répète, le 06 96 88 97 77, qui vous aide, alléluia, à répondre à vos besoins, qui vous aide aussi à sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires si vous avez également besoin de vêtements. Et cette association vous aide à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches auprès des administrations, ces démarches, qu'elles soient fiscales, administrative, sociale. Cette association vous aide gratuitement en vous prenant et en vous prodiguant de l'amour. Je répète le numéro de cette association, si vous voulez la joindre, 06 96 88 97 77. Voilà donc mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le thème, mon émission, l'exhortation est thématique. Aujourd'hui, nous allons parler des psaumes qui sont très puissants dans la Bible. Il y a des psaumes qui sont très puissants dans la Bible, donc je vais vous parler de 8 psaumes qui sont très, très, très puissants. Je commence les psaumes, je vous les cite. Après, on va rentrer dans, je dirais, dans les Écritures. Donc, vous avez les psaumes qui sont 8 psaumes qui sont très puissants dans la Bible, notamment le psaume 51, les psaumes 121, 127, 40, 23, 91, 27 et 34. Je répète, il y a 8 psaumes qui sont très puissants dans la Bible que vous pouvez faire tous les jours afin d'avoir des résultats probants. Les psaumes 51, 121, 127, 40, 23, 91, 27 et 34. Voilà donc. Donc, vous savez qu'il y a 150 psaumes dans la Bible qui traitent de plusieurs thèmes. Et ces psaumes sont appelés généralement psautiers. Le psautier, c'est-à-dire un recueil de prières. Néanmoins, chaque
Chaque psaume reste d'actualité pour tous ceux et celles qui recherchent le secours de l'Éternel, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, et ceux qui veulent surtout demeurer dans la présence de Dieu. Donc, je t'invite chaleureusement à prier avec moi ce soir, et je vais tout d'abord commencer par le psaume 91. La Bible déclare que tu vas faire donc chez toi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume, vous savez, c'est un psaume de protection pour ceux qui croient que Dieu, il est fidèle et juste pour les protéger contre la férocité, contre la méchanceté, contre l'adversité, contre la souffrance infligée par leur ennemi. Lorsque nous croyons en Dieu, nous devons vraiment nous reposer entre ses mains. Il faut croire que Dieu, il est vraiment notre bouclier, notre forteresse, il est notre libérateur et qu'il nous délivre des pièges, qu'il vous délivre des pièges et des ruses de Satan. Il vous délivre des envieux, il vous délivre des méchants, car Dieu protège tous ceux, oui, tous ceux qui l'aiment, Dieu les protège. Tous ceux qui aiment Dieu et tous ceux que Dieu aime, Dieu les protège de la férocité de leurs ennemis. Il t'a certainement protégé par le passé, mais jusqu'à aujourd'hui. Il sait, Dieu te garder de tout fléau. Il est le même, nous dit la Bible, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a su protéger, comme nous dit la Bible, les enfants d'Israël, des mains des Philistins, des Amalécites, des Madjanites, des Essiens, des Jébusiens, des Amoréens, des Cananéens. Et toi qui es son enfant, Dieu, il a été capable de te protéger dans le passé. Et il le fait jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ça même manifeste dans ta vie. Dieu t'aime. Il sait aussi t'entourer de sa bonté. Il sait également t'entourer de sa protection, de sa faveur, de toutes ses grâces. Ceux qui l'aiment, il a, alléluia, il les garde jalousement. Il les protège. L'ennemi, certes, il peut tourner autour de toi. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Certes, l'ennemi tourne autour de toi, de jour comme de nuit, mais Dieu ne permet pas, et il ne permettra à aucune flèche de l'ennemi d'atteindre ta maison, ni d'attenter à ta vie, car le psaume 91 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Quand on fait l'addition, on retrouve 11 000 personnes qui tournent autour de toi. Même le fait que ces personnes tournent autour de toi, la parole de Dieu dit que tu ne sois pas atteint, parce que Dieu, il veille sur toi, il est ton refuge, il est ta sécurité. Quand tu pries avec ce psaume, le psaume 91, le Seigneur envoie des anges sur ton chemin afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne chances pas. Tu as des anges de chaque côté de ta route pour que tes pieds ne puissent pas, alléluia, chuter, pour que tes pieds ne puissent pas tomber, pour que tu ne puisses pas tomber et pour que tu ne puisses pas te faire mal. Il faut donc, je répète, que tu pries le psaume 91 avec beaucoup de force et avec beaucoup de puissance. C'est un psaume, je le répète, c'est un psaume de protection. Allons maintenant dans le psaume 23. La Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il est un berger. Le Seigneur Jésus est un berger qui prend soin de chacun de ses enfants. Il est notre aide, alléluia, et il intervient à tout moment, à chaque moment de notre vie, alléluia, pour nous secourir. Et lorsque nous connaissons notre berger, il nous apporte de l'aide, il nous apporte de l'amour, également de l'affection. Quand nous donnons notre obéissance à Dieu, il ordonne à la bénédiction. Quand tu donnes ton obéissance à Dieu, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il répand des bénédictions sur toi quand tu lui obéis. Il répand également des bénédictions, oh là là, sur ta vie, dans tes maisons, dans ton foyer, dans tout ce qui t'appartient. Tu es béni, tes enfants sont bénis, tes comptes en banque sont bénis, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de tes entrailles est béni, tes enfants sont bénis, et il envoie tout le temps, nous dit la Bible, l'appui en son temps pour bénir tout le travail de tes mains, afin de rendre tes mains puissantes. Et quand l'ennemi veut voler,
Aïe, 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 il se dresse comme un lion. La Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il se dresse, alléluia, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, il se dresse contre tous ceux qui veulent te dévorer afin de te mettre en sécurité pour qu'ils ne puissent pas voler ton argent, pour que les autres ne puissent pas voler ton argent, ni voler tes biens, ni voler ta santé. Donc tu peux te réfugier dans ses mains, tu peux te réfugier sous ses aisselles, tu peux te réfugier dans le creuset de tes mains et il est ta garantie, il est ton bouclier. La Bible dit que le nom de l'Éternel, alléluia, est d'une sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se trouve en sécurité, alléluia, dans le nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel te sécurise. Le sang de Jésus te sécurise. Maintenant, je vais passer au psaume 27. La Bible nous dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Seigneur, de faux témoins, est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, il y a de faux témoins qui s'élèvent contre moi. Il y a des gens, alléluia, qui ne respirent que la violence qui m'entoure. Mais je sais que tu es mon bouclier, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants vont se dresser devant moi, quand les méchants vont se dresser contre moi, Seigneur, tu es mon bouclier. Quand les méchants s'avancent contre moi, tu es celui, alléluia, qui me tient debout, qui me fait rester debout. Tu es celui qui me délivre des adversaires. Tu es celui qui me délivre des persécuteurs, des assaillants. Tu es celui qui me délivre de tout chien, de tout scélérat. Des adversaires viendront contre moi, mais Seigneur, tu seras là, alléluia, pour les contrecarrer, parce que tu es l'Éternel des armées. Et nous savons, et ta parole le dit, quand nous mettons, et toi qui me regardes, quand tu mets ta confiance en Dieu, et tu es sûr d'être en sécurité, le Seigneur te montrera toujours le bon chemin. Le psaume 27 dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Combien de fois tu t'es retrouvé dans les ténèbres et le Seigneur est venu allumer, alléluia, la noirceur dans laquelle tu étais pour te faire sortir, pour passer de l'autre côté. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Dieu te demande de ne pas trembler devant les circonstances de la vie, ni d'avoir peur devant les afflictions, ni d'avoir peur devant les murailles sataniques, les murailles de problèmes qui te tenaille. Jésus lui-même a dit: vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si tu as confiance en ce Dieu-là, si tu as confiance en ce grand Dieu, et que le Seigneur est vraiment ta lumière, comme il a dit, s'il est ta lumière, la lumière dans ta vie, alors tout ira bien pour toi. Tout ira bien, je dis bien pour toi. Alors n'aie donc aucune peur, n'aie pas peur des assauts de l'ennemi. Si le Seigneur est ta force, si le Seigneur est ton bouclier, si le Seigneur est ta lumière, alors n'aie aucune crainte, n'aie pas peur de l'adversaire, résiste à l'adversaire avec une foi ferme, soumets-toi à Dieu et résiste, et tu résisteras à l'adversaire avec une foi ferme. Les méchants, les jaloux, les adversaires, les ennemis peuvent tout faire pour se dresser contre toi. Ils peuvent même s'associer, ils peuvent se mettre en groupe pour t'encercler. Mais Dieu, il est l'Éternel des armées et toutes les armées des cieux lui appartiennent. Et il sera donc dans le combat avec toi. Ne te sens pas seul, même comme tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Oh, ce sont des mots que je n'aime pas utiliser, l'abandon, parce que Dieu n'abandonne, il ne délaisse jamais ses enfants. Mais même comme tu auras l'impression d'être isolé, d'être esselé dans ce problème, Dieu ne t'abandonnera jamais. Écoute-moi bien, désire une seule, je dis bien une seule chose aujourd'hui, c'est de venir habiter dans la maison du Seigneur. Et si tu le désires, il va sincèrement déployer sur toi une couverture spirituelle qui va te garder en toute sécurité. Maintenant, abordons le psaume 34. Le psaume 34 commence ainsi. Je bénirai l'Éternel en tout temps.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'ange également de l'Éternel, toujours dans le même psaume, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé, pour tout ce qui a été fait et pour tout ce qui a déjà été fait pour toi, ce psaume est un psaume de reconnaissance envers Dieu, un psaume, je dirais, de gratitude pour tout ce que Dieu, il a déjà fait pour toi. Dieu brise les chaînes de tes ennemis, ne l'oublie jamais, pour que ça se passe bien sur ton chemin. Il écarte de ton chemin les méchants, il écarte de ton chemin les envieux, les jaloux. Et c'est vrai, nous dit ce psaume, le juste est entouré de beaucoup de méchanceté, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le juste tombe, et le méchant veut faire tomber le juste, mais le Seigneur le relève toujours. Il garde le Seigneur, il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient et le Seigneur les délivre de tous leurs maux. Quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la peine, quand tu es dans le bas-fond de ce monde, quand ton âme est troublée, le Seigneur t'exauce, tu pries, le Seigneur, il te voit et t'exauce toujours. Si tu traverses une crise d'angoisse, si tu es déprimé, je te conseille en ce jour de faire appel à Dieu et en lui cette confiance totale, cette confiance indélébile. Alors, il entend, nous dit la Bible, les cris du malheureux et il le délivre toujours. Il entend tes prières et il exerce toujours. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Allons-y maintenant dans le psaume 51. D'abord, c'est un psaume que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que avant même de commencer à prier, toujours, je me repens, je demande pardon à Dieu, parce que nous péchons, nous bronchons, nous dit la Bible, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous péchons par omission, nous péchons en pensée, nous avons souvent de mauvaises pensées, nous avons souvent des choses, alléluia, qui sont comme une hantise dans notre cœur, des choses malsaines, des choses qui nous conduisent à prendre de mauvaises décisions, même des conseils qui nous sont prodigués, de mauvais conseils, et nous sommes amenés souvent à prendre de mauvaises décisions. C'est pour cela, avant même de commencer à prier, je te conseille toujours, alléluia, d'évoquer, de te repentir, de demander pardon à Dieu par le fait, par le biais du psaume 51 qui te sert à ce moment, alléluia, qui te sert de, je dirais, de canal. Le psaume, c'est un psaume 51, c'est un psaume de repentance. Oh Dieu, aie pitié de moi dans toute ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est un psaume, le psaume 51, c'est un psaume de pardon. David venait de commettre, comme vous le savez, l'adultère avec Bathsheba, et il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri, qui était un de ses soldats. Ici, David épanche son cœur, il déchire son cœur devant Dieu, il crie à Dieu et il confesse totalement ses péchés et il dit à Dieu qu'il va les abandonner et il se repent. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtient la miséricorde de Dieu. David obtint la miséricorde de Dieu grâce à ses prières. Si je puis te donner ce conseil, je le dis, je le réitère, je le répète, ne commence jamais à prier sans te repentir. Le psaume 51, c'est un psaume de référence, un psaume de repentance, alléluia, et qui peut te servir de base avant d'aller d'entrer dans la présence de Dieu. David, en venant devant Dieu avec un cœur repentant, Dieu a effacé ses péchés et il les a jetés dans la mer du passé, de l'oubli. Il en va de même pour Pierre lorsqu'il a renié Jésus avant même que le coq ne chante 3 fois. Dieu pardonne et le pardon est important. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours de pardonner. Avant même qu'on lui demande pardon, il faut qu'on demande pardon à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne pourra pas te pardonner. Il ne pourra pas te pardonner. Comment veux-tu que Dieu te pardonne si tu n'arrives pas à pardonner ce que tu vois, si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé? S'il te plaît, pardonne. Et la Bible nous dit de pardonner jusqu'à 700
77 fois. Il y a des disciples qui ont demandé à Dieu combien de fois qu'il faut pardonner. Dieu a dit jusqu'à 777 fois. Donc tu dois pardonner afin que mon Père, afin que ton Père puisse te pardonner. Alléluia. Si Dieu ne nous pardonne pas, aucun de nous ne bénéficie du salut parce qu'il a effacé tous nos péchés. Alléluia. Il a fait de nous des candidats au salut. Il a fait de nous des candidats à la rédemption. Prie donc le psaume 51 chaque matin afin de te repentir pour obtenir la miséricorde, pour obtenir le pardon de Dieu et aussi pour que tu puisses pardonner à ton prochain. Nous allons tout de suite dans le psaume 121. La Bible déclare, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur, ton protecteur, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, celui qui, alléluia, qui garde Israël. Ses yeux, nous dit la Bible, sont ouverts et ses yeux parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu sont ouverts sur ta vie. Comme une ombre qui te protège, le Seigneur se tient à ta droite. Et dois-je te dire que Dieu te protégera de tout mal et il te protège de tout mal. Il protège ta vie, il protège tes enfants, il protège ton couple, il protège ton foyer, il protège ta famille, il protège également ton travail, alléluia. Tous ceux qui veulent t'éjecter de ton siège, tous ceux qui ne veulent pas, alléluia, que tu montes, tous ceux qui ne veulent pas que tu sois promu, Dieu te protège. Et ce psaume, c'est le psaume du secours. Il faut que tu gardes les yeux ouverts parce que l'aide vient toujours d'en haut. L'aide ne peut pas venir, alléluia, d'un homme. L'aide ne peut pas venir de tes amis. L'aide vient toujours d'en haut. Ton aide vient d'en haut. Je le répète, elle ne vient ni des hommes, ni de tes amis. Elle vient uniquement du Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient d'en haut. Celui qui a fait les cieux et la terre. Jésus est le protecteur qui te délivrera toujours du mal. Il protégera ta vie, de jour comme de nuit. Pendant tous tes déplacements, quel que soit là où tu es, Dieu va te protéger. Il est ton protecteur. Si tu es même devant un mur, et si tu crois qu'il n'y a aucune issue pour toi, pour ta vie, crois que le Seigneur te donne, et il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Crois en ce psaume. Ta foi doit être sans faille. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, ta manière de bâtir, alléluia, ta vie sera tout simplement vaine. Maintenant, nous arrivons au psaume 127, nous dit à toi et à moi, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Un exemple, vous vous levez tôt le matin pour aller travailler et vous rentrez tard le soir. Mais si Dieu n'est pas dans votre maison, vous allez travailler en vain. De ce jour, je t'invite à appeler Dieu dans ta maison, dans ta vie, dans la vie également de tes enfants, car Dieu reste dans le foyer et c'est lui-même, il est capable. Et quand Dieu reste, et quand il est, et quand il demeure dans ton foyer, c'est lui-même qui garde ta maison et ce même Seigneur devient un grand gardien et ton grand protecteur. Appelez Dieu à demeurer dans votre vie, appelle Dieu à demeurer dans ta vie, dans ta maison, c'est alors que tes enfants prospéreront et ils seront ta couronne. Que Dieu t'accorde la victoire à ta famille et que tu sois puissamment béni par ce psaume. Et puis le dernier psaume, le psaume 40, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Vous savez que les gens veulent et peuvent vous promettre quelque chose aujourd'hui et ça ne marche pas parce que le cœur de l'homme, nous dit la Bible, peut changer. Le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Alors, dois-je te dire, en conclusion, si tu pries, ou encore si vous priez ces 8 psaumes régulièrement, Dieu exaucera et Dieu exaucera vos prières. Il vous accordera le fruit de l'esprit, il vous donnera et vous accordera, les dons spirituels et qu'il vous donnera à marcher toujours dans la victoire. Partout où vous irez, sa présence viendra vous protéger, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les cyclones, quels que soient les orages, devant lesquels et dans lesquels vous aurez à faire face. Je dois vous dire aujourd'hui, et je dois te dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos enfants, qu'il protège votre famille, que Dieu vous accorde l'amour et qu'il y ait de l'entente
dans vos familles, qu'il y ait de la joie dans vos maisons. Apprenez donc à pardonner comme Dieu, alléluia, vous pardonne. Et commencez votre journée en la confiant entièrement au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez donc commencer à appeler. Il nous reste quelques minutes afin que je puisse prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom, c'est Laure? Oui. Oui, j'appelle pour prier pour moi, pour ma santé, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Donc, sachez une chose, donc je vous redonne les 8 sommes que vous devez faire tous les jours et vous verrez certainement la main de Dieu agir dans votre vie. La main de Dieu sera agissante. Je répète, il y a les psaumes. Commencez toujours par le psaume 51. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait, que ce soit par omission, dans vos pensées, vous avez mal agi. Demandez toujours pardon à Dieu. Vous commencez par le psaume 51, c'est le psaume de repentance. Et vous continuez, il y a les psaumes 121, 127, 40, 91, 23, 27 et 34. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Voilà, donc sachez que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière. S'il vous plaît, vous ne voyez rien se passer dans votre vie. Tout est bloqué, il y a un mur de blocage devant votre vie. Ne restez pas seulement à écouter. C'est vrai, l'exhortation, elle est faite pour être écoutée. Mais si vous voulez aller plus loin avec Dieu, rentrer dans cette intimité, rentrer et être toujours dans la présence de Dieu, je vous invite de ce fait à vous rapprocher de l'église à Montagne de Prière où la parole de Dieu, elle est prêchée avec véracité, elle est prêchée avec hardiesse, avec assurance. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est pas le fait de venir écouter la parole, mais la Bible dit, mettez-la en pratique. Donc, je vous invite, par exemple, ce dimanche, à vous amener à venir à l'église à Montagne de Prière avec une bouteille d'huile d'olive, de l'huile d'olive extra vierge que je vais consacrer. Et l'huile, ce n'est pas de la magie, mais vous allez voir dans toute la Bible, l'huile d'onction a été utilisée pour les ustensiles. La Bible dit, même dans le livre de Jacques, si quelqu'un est parmi vous est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Il sera lancé, les anciens vont le oindre d'huile et la prière de l'ancien sauvera, ou des anciens, la prière des anciens sauvera le malade. Donc l'huile a toujours été utilisée dans, alléluia, la parole de Dieu. Et la Bible dit que notre chandelier ne manque pas d'huile et l'huile d'onction était utilisée. Donc ce dimanche, ne ratez pas ce dimanche, venez avec votre huile d'olive extra vierge, afin que vous voyez ce que Dieu, à travers cette huile, à travers cet élément, ce n'est pas de la magie, à travers cet élément, ce que Dieu est capable de faire. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel? D'accord. Donc, sur ce, nous arrivons à la fin de notre émission. Très heureuse, très ravie que vous soyez là. Alléluia, pour exercer une écoute active à cette émission. Émission spéciale, si vous pratiquez les 8 sommes qui vous ont été données, vous allez mener une vie jonchée de toutes sortes de victoires, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, n'oubliez pas ce dimanche, n'oubliez pas les horaires de l'église à Montagne de Prière. Dès demain soir, nous sommes là à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Ce jeudi, je te reçois afin que je puisse prier pour toi et que tu vois la gloire de Dieu se manifester sur ta vie, dans ton foyer. Vendredi, alléluia, ce sera fire by fire. Alléluia, avec un serviteur de Dieu qui dégage de la puissance, qui dégage du feu. Ce dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange. S'il te plaît, n'oublie pas ta bouteille d'huile ce dimanche. Viens. Alléluia, l'huile c'est une arme puissante, l'huile d'onction qui brise le joug, qui brise, alléluia, le joug sur tout coup, qui brise les soucis, les fardeaux. Et puis donc, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi
à 5 heures du matin. Je salue donc toute l'équipe de Zouk TV. Merci encore à Zouk TV pour l'évangile qui est propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aime énormément. J'aime également tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos. Que Dieu vous fasse, alléluia, un gros coucou qu'il vous aime. Dieu vous aime, moi-même je vous aime. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Bisous, bye bye. I love you.